Bonjour, voici un petit diaporama commenté sur la rivalité entre Charles Quint et Soliman. C'est un sujet d'histoire du programme de 5e. On voit dans le titre que on a deux personnages, Charles Quint et Soliman. Donc la première question qu'on pourrait se poser est qui sont-ils? Puis on voit qu'ils sont rivaux, ils sont en compétition, ils sont ennemis. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Alors tout d'abord, pour présenter Charles Quint, voici une représentation du peintre Rubens, un peintre très connu, début du XVIIe siècle. Alors à cette époque-là, Charles Quint est mort puisqu'il a vécu au début du XVIe siècle, on va dire jusqu'à une cinquantaine d'années avant. Alors cette représentation nous montre qui était Charles Quint. On voit d'abord que c'était un roi. On voit les attributs de la royauté, on voit une couronne, on voit un sceptre, on voit que c'était un roi guerrier, militaire, on le voit en armure, on le voit avec une épée, on voit aussi que c'était un roi chevalier quelque part, puisqu'il a ici le collier de la Toison d'Or, un ordre de chevalerie qui date du XVe siècle et qu'il a hérité de ses ancêtres. On voit aussi autre chose sur ce tableau, c'est sa prétention à régner sur le monde, puisqu'on voit devant lui le globe qui représente le monde. C'est un peu une réalité, puisque Charles Quint a régné sur une grande partie de l'Europe, comme on le verra sur une carte, et il a régné aussi sur une grande partie de l'Amérique, puisque les Espagnols avaient, avec Christophe Colomb, découvert l'Amérique et puis colonisé une grande partie de l'Amérique. Pour Soliman, voici une miniature dans un autre style, ottomane du XVIe siècle. Alors cette miniature a pu être dessinée du vivant de Soliman. En tout cas, Soliman a vécu dans la première moitié du XVIe siècle. Ottomane, c'est un adjectif qui vient d'Ottoman. Les Ottomans sont une dynastie turque qui a régné sur le monde musulman depuis la fin du Moyen Âge et jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle même. Soliman est le personnage qui se distingue ici puisqu'il est le seul assis, le seul forcément sur une chaise haute qui ressemble à un trône. C'est donc un souverain, c'est donc un roi. Son titre, le titre qu'on utilise pour désigner Soliman, pardon, c'est sultan. C'est le sultan Soliman, Soliman le Magnifique. Il est donc à la tête finalement du monde musulman à cette époque-là. Voilà. Ensuite, on a la cour de Soliman, où il y a des personnages très importants. On voit que ce n'est pas la même ère culturelle, la même façon de s'habiller. On voit des personnages qui ont des tissus longs, brodés, très richement brodés, ils sont richement vêtus. Ils ont des turbans, comme Soliman d'ailleurs. Et en plus, sur cette miniature, nous voyons un chrétien qui se prosterne devant Soliman. Ça nous montre que Soliman avait conquis des territoires où il y avait des chrétiens et dans lesquels les princes ou les rois chrétiens qui régnaient sont devenus les vassaux de Soliman. Pour la dynastie ottomane, j'ai choisi aussi cette image qui est une photo contemporaine de la mosquée, d'une mosquée à Istanbul, qui était avant une basilique chrétienne, la basilique Sainte-Sophie, construite au VIe siècle après JC par l'empereur byzantin Justinien. Lorsque les Turcs ottomans prennent Constantinople et mettent fin à l'Empire byzantin en 1453, après l'Empire byzantin qui s'écroule après 1000 ans d'existence. C'est quelque chose d'important pour l'histoire parce que les musulmans ont pris pied sur le territoire européen et vont continuer à conquérir des territoires comme on va le voir sur la carte suivante. Ici, on aperçoit la basilique Sainte-Sophie, le dôme que les Byzantins savaient construire et que les musulmans ont repris pour leur construction d'autres grandes mosquées, et là, des minarets qui ont été rajoutés. Voilà. Ensuite, la carte dont on a parlé déjà plusieurs fois. Donc d'un côté, à l'est de l'Europe et à l'est du bassin méditerranéen, on voit les possessions de Soliman quand il devient
sultan, il règne sur le Moyen-Orient. On voit ici la Turquie, on voit la Syrie, on voit l'Égypte, et puis une partie de l'Europe aussi, qui avait déjà été conquise par les musulmans depuis la fin du 15e. Du 15e siècle, on voit la Grèce, on voit ce qui deviendra la Bulgarie, ce qui deviendra la Roumanie. Soliman lui-même ajoute des conquêtes à ses possessions. On voit par exemple ici l'Irak, là on voit la Libye, et puis la Hongrie qui était un royaume chrétien qu'il va conquérir, notamment suite à la victoire qu'il va remporter à Mohacs en 1526. Donc en fait, on voit ici le mouvement des musulmans qui ont repoussé par le passé l'Empire byzantin, qui ont pris leur capitale Constantinople, qui est devenue par la suite Istanbul, et qui ont continué leur conquête vers l'ouest de l'Europe. À l'ouest de l'Europe, à cette époque-là, on trouve le royaume de France, le royaume d'Angleterre, c'est pas notre sujet. On trouve surtout les possessions de Charles Quint. Charles Quint est d'abord roi d'Espagne, un grand royaume de l'époque, et puis il a d'autres possessions aussi dont il a hérité, en Italie du Sud, en Italie du Nord, on voit ici les Pays-Bas, ce qui correspond à la Belgique actuellement, et puis des territoires plus proches du front avec les musulmans, avec les Ottomans, donc la Bohême, et puis l'Autriche. Il va aussi devenir l'empereur du Saint-Empire romain germanique, donc en fait il va aussi contrôler tous ces territoires-là qui sont entre les deux traits, entre les différents traits rouges foncés. Une miniature ottomane qui illustre le siège de la ville de Vienne. Alors on va revenir sur la carte, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Ici, à Vienne, il va y avoir une bataille qui va être gagnée par les chrétiens, hein, et qui va donner un coup d'arrêt à l'expansion des Ottomans en Europe. Vienne est un siège. Les Ottomans arrivent avec une grande armée, comme à leur habitude. Ils mettent le siège devant la ville. Les troupes chrétiennes sont repliées derrière leurs murailles. On voit que le dessinateur a fait des murailles. Et on voit les soldats qui sont au pied de la muraille. On voit les outils pour pouvoir prendre la ville d'assaut. Donc ici, c'est l'artillerie. Bon, il y en avait d'autres. Et puis, un petit détail intéressant, alors on peut interpréter cette miniature, on voit des personnages importants qui sont sous une tente et qui sont en train de discuter sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue à se battre, est-ce qu'on abandonne le siège, est-ce qu'on recule. Le siège a été très difficile pour les Ottomans dans des conditions météorologiques très, très humides, il y a eu beaucoup de pluie, des conditions de ravitaillement difficiles aussi, de nombreuses attaques qui ont échoué, et donc finalement l'armée ottomane lève le siège et Vienne n'a pas été prise. C'est donc une grande victoire pour les chrétiens et pour Charles Quint. Pour finir, on peut voir cette carte, on peut prendre un petit peu de recul, voir que l'Empire ottoman est ici, au carrefour entre trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Mais à cette époque-là, l'histoire se fait un petit peu ailleurs. L'Empire ottoman, va rester là, je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'au début du XXe siècle, mais il va rester là justement, alors que les Européens, eux, partent à la découverte du monde et s'étendent dans le monde entier, et notamment les Espagnols. Je l'ai dit tout à l'heure, Charles Quint, quand on l'a peint devant ce globe, c'était aussi en référence au fait qu'il était bien sûr roi d'Espagne, bon, il était empereur aussi de Saint-Empire romain germanique, on ne le voit pas sur cette carte, mais il contrôlait aussi des territoires en Amérique, donc finalement loin. Donc au Mexique, à l'époque de Charlemagne, les Espagnols conquièrent le Mexique, le Pérou et ainsi de suite. Les Portugais aussi, au Brésil, sur les côtes d'Afrique, jusqu'en Inde. Les Anglais, les Français vont s'y mettre aussi, et bon, les Ottomans, eux, restent finalement dans leur région. Voilà pour ce petit diaporama qui vous a présenté Charles Quint et Soliman. Au revoir.